Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour commencer, je tenais déjà à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne dernièrement. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager et à recommander la chaîne si elle vous plaît, hein. Alors je vais procéder au montage final de mon AK750, qui est un custom du PP750. J'ai appelé comme ça parce que le nom me plaisait et qu'il est en forme d'AK. La semaine dernière, je vous ai montré dans la vidéo comment j'avais fabriqué la crosse en bois. Toutes les autres pièces qui composent ce kit ont été fabriquées à la fraiseuse de retour, hein, dans de l'alu. Ça a été enduit, peint avec une peinture de composants qui j'espère sera plus solide que mes peintures habituelles. Et maintenant il n'y a plus qu'à tout monter, hein, en espérant que je ne vais pas découvrir un autre problème et puis que tout va bien aller. Alors j'ai quand même réalisé un montage à blanc, hein, qui m'a permis de rectifier les 2-3 petites erreurs d'ajustement que j'avais fait sur certaines pièces. Normalement tout est bon, donc je vais faire un petit peu de place et puis on va monter ça. Allez, je vous reprends. Alors voici la partie pneumatique et tir du PP750. Alors bien sûr, hein, bon là elle est démontée, hein, je ne vous ai pas filmé le démontage. J'ai procédé à toutes les petites améliorations qu'on peut faire sur le PP750, comme j'avais montré dans ma vidéo il y a 3 ou 4 vidéos. C'est-à-dire que j'ai poli tous les organes de la queue de détente pour avoir un départ un peu plus franc. J'ai fait péter la fixation de la valve, j'ai enlevé la valve et je l'ai percé à 4,5 au lieu de son trou d'origine qui est à 3. Et j'ai monté un régulateur Humaer réglé à 130 bars. Pour commencer, parce que bien sûr il y a un ordre, hein. Alors si je me rappelle bien, il me faut déjà le canon. Qui a un petit joint torique en extrémité. Alors le canon, c'est un canon de 43 cm, hein, par rapport à celui d'origine, c'est le jour et la nuit, hein. J'ai trouvé ça après quelques recherches sur un site canadien qui fait pas mal de pièces pour les PP750. J'aurais aimé qu'il soit légèrement plus court pour l'esthétique, mais le plus court n'était pas. Il y avait ou tout petit ou tout grand. Donc j'ai pris le grand en me disant que si c'est pas beau, je pourrais toujours le couper, le raccourcir. Ce que je n'ai pas fait pour l'instant, j'ai utilisé une petite technique de trompe-l'œil pour le faire paraître moins long. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, pas oublier de mettre cette pièce parce qu'après, on ne pourra plus la mettre. Celle-là, c'est pareil. Voilà. Je vais remettre un petit peu quand même parce que je ne compte pas le démonter ce truc-là. Visser bien à fond. Et pour le serrer, je vais être obligé d'employer une méthode qui ne me plaît pas. Mais il n'y a pas le choix. Le canon d'origine a un méplat pour qu'on puisse le prendre avec une clé. Celui-là, on n'en a pas. Donc je vais le prendre par ici en essayant de ne pas trop le marquer, en me disant que de toute façon ça sera caché. Ça ne se verra pas. Ah. Maintenant, monter ceci. Alors ça, c'était le cache d'origine du canon du PP750 qui comporte un espèce de silencieux à l'intérieur. Donc je l'ai raccourci, je l'ai fileté pour pouvoir monter cette pièce. Et après, je l'ai peint. Ah. Voilà.
est monté. Maintenant, je vais y monter son kit Fab Défense. Alors, c'est un kit pour une VZ58. Hein. Ça vient de ma VZ58 qui n'est pas une réplique. Hein. C'est une vraie arme en 222 Remington. Quand je l'ai achetée, elle est équipée en Fab Défense Tactical mais noire. Et moi, je la voulais en sable. Donc, j'ai racheté tout le kit sable que j'ai monté dessus. Il me restait ceci sous le bras. Et je me suis dit, c'est quand même vachement proche de la forme qu'il me faut. Hein. Donc, je l'ai modifié. J'ai pas mal fraisé l'intérieur. J'ai fabriqué ces platines en alu que j'ai fixées dessus, qui vont faire la jonction entre les deux, parce que sinon, ça ne jointait pas correctement. Mais vous allez voir, on dirait que c'est fait pour, carrément, ce truc-là. Pour le monter, rien de plus simple. Il y a une vis ici. Voilà. Et c'est vraiment énorme, hein, parce que toutes les formes générales correspondaient. Hein. J'ai juste eu à faire des retouches pour l'ajustement. Et maintenant, le truc un petit peu chiant, c'est qu'il faut que je monte le réservoir et le régulateur après avoir monté ceci, parce que avant ça ne monte pas. Voilà, la partie inférieure du rail est fixée à la carcasse. Vérifier le serrage. C'est bon. Hors champ, j'ai aussi monté cette pièce parce qu'il a fallu que je mette de l'étau pour la monter, donc je ne voulais pas filmer, je suis redescendu faire ça en bas. Ceci vient par-dessus. Voilà, ça s'enclenche comme si c'était fait pour. La partie supérieure étant posée, je vais lui mettre la pièce qui sert de verrou. Et avant, pas oublier de passer cette vis, sinon après je ne pourrai plus. Oh, c'est beau quand ça fait clic comme ça que tout s'enclenche, comme je l'ai prévu. Voilà, on va le bloquer. On obtient donc ceci. Alors ça sera pour le canon, on verra après. Hein. Maintenant que les garde-mains sont fixés, et franchement, ça bouge pas, on va passer à l'autre partie qui va me permettre de fixer la crosse. Alors j'ai réalisé des platines en alu qui entourent le corps du PP750 et qui me permettent de placer mes diverses fixations. Les deux sont différentes, hein, elles sont asymétriques. Je ne vais pas les bloquer tout de suite parce qu'il y aura peut-être un petit ajustement à faire. Les platines étant en place, maintenant je vais pouvoir monter ma crosse. Pour la fixation de la crosse, j'ai employé des rivets qui servent pour fabriquer les couteaux. Je crois que ça s'appelle des rivets Colby. La crosse est montée, mais je n'ai pas encore bloqué les platines. Il faut que je vérifie si tout est bien aligné. Bon, ça passe. Et bon, on est pas mal. Je vais bloquer.
Voilà, la crosse est montée. Maintenant, on va faire la partie avant. Et puis, ça sera quasiment fini. Alors, les AK ont ceci, qui est le tube récupérateur d'emprunt de gaz qui permet de faire la répétition. Et bon, ça sert absolument à rien là-dessus, hein. Forcément, c'est une arme à air, une PCP. Mais pour le look, j'ai trouvé que c'était essentiel. Alors, je me suis bien pris la tête pour fabriquer ce truc-là. Parce que mes appareils, mon toit et ma fraiseuse ne me permettent pas de faire ça en une pièce. Donc en fait, il est composé de 3 pièces. Il y a cette barre là du dessus faite autour et après fraisée sur les côtés pour avoir les méplats. La partie de jonction faite à la fraiseuse et cette partie faite autour. Et après, avec du mastic auto pour carrosserie, j'ai donné toutes les formes que je n'arrivais pas à faire. Et après, papier de verre, après peinture de cas. Et ça donne ça. Mais pour le monter, il faut déjà monter le shroud de canon. Voilà, mon faux emprunt de gaz est vissé. J'ai des petites vis sans tête pour bloquer en position. Nickel, je dirais que c'est fait pour. Alors au début de la vidéo, je vous parlais du fait que le canon, je le trouvais un petit peu trop long niveau esthétique. Ça faisait un peu long pour une AK et j'avais pas envie de le couper. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué un faux réducteur de son cache-flamme. Mais au lieu de le fileter ici en bout, donc une fois vissé, qui m'aurait rallongé la longueur du canon de tout ça, je l'ai fileté ici. C'est-à-dire qu'il me cache une partie du canon, le canon rentre dedans. Et au niveau visuel, eh ben, on a l'impression qu'il est plus court. Et voilà. Franchement les gars, ça claque, hein. Alors les dernières petites bidouilles. Alors cette pièce va me servir de fixation supplémentaire entre la crosse et le châssis. Et en même temps, j'ai fabriqué un petit rail de 11 pour pouvoir mettre la lunette. Donc mon renfort support glissière sera fixé par les 2 points d'origine du PP750, par un filetage en M4 dans le support de crosse, et ici par une vis à bois. Et là, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de percer le trou. Donc la petite vis à bois, je la mettrai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais lui mettre cette petite lunette qui est vraiment... je l'avais payé 37 € cette lunette. Et je l'avais mis sur une 22. Et sur la 22, ça n'allait pas. Elle n'arrêtait pas de se dérégler. Donc on va bien voir ce que ça donne sur celle-là. Tout en prenant en compte le fait que j'ai commandé une lunette Diana qui sera un peu mieux, mais que j'ai pas encore reçue. Comme ma fixation rail 11 mm là, était plus haute que la fixation fraisée dans le boîtier, j'ai pris des colliers ajustables en hauteur. Pour pas me prendre la tête à calculer les hauteurs différentes des supports et tout, et ben j'ai fait ça comme ça allait et je vais rattraper avec les colliers. C'était beaucoup plus simple. Bon, la lunette est montée. Je procéderai à un petit réglage tout à l'heure.
Et il ne me manque plus qu'à monter la dernière pièce esthétique. Alors ça pareil, c'est de la récup. Et c'est marrant parce que c'est du Fab Défense aussi. C'est un truc que j'avais sur un Airsoft il y a des années-lumière. À l'époque, on payait encore les choses par franc, hein, en francs, hein, pas en euros. Et le truc, c'est qu'il va parfaitement pour ce que je veux faire. Voilà, dedans, un faux chargeur d'Airsoft qui se verrouille en plus. Et voilà la bête. C'est terminé. Alors je vais resserrer les 2-3 bidouilles que j'ai pas bloquées là, et puis je vais faire des tests dehors. Bon allez, je vous reprends pour les tests à l'extérieur. Nous voilà dehors pour tester la précision de mon AK750. En même temps, je ferai une petite mesure de poids de départ. Je voulais faire une mesure de puissance, mais je trouve plus mon chronie. Donc je pense que je la ferai plus tard et que je rajouterai ça sur la vidéo. Je suis chargé en air, je suis chargé en plomb avec des écoles de tir en 4.5. Ils sont très bien ces plombs-là. Et puis, il n'y a plus qu'à. Allez, je vais déclencher l'enregistrement du télescope Wi-Fi et c'est parti. Alors pour commencer, pour vérifier le réglage, on va commencer au sac de tir. Et après je ferai ça sans. Allez, on va viser la cible en haut à gauche. Voilà. Je suis dedans. Par contre, il me faut une légère contre-visée parce que je suis au minimum du réglage de la lunette. Et je ne veux pas y toucher parce que je vais tirer aux 50 mètres. Et là, je suis qu'à 25 mètres. Donc je vais avoir une chute de plomb. Donc ça ne sert à rien de jouer sur les colliers. À 50 mètres, ça devrait être parfait. On va se faire un petit chargeur encore pour vérifier mon réglage lunettes, mais on a l'air d'être pas mal. Alors, je vais prendre en haut à droite. On est dedans, il me semble. Chouille trop. Pas mal. Bon les gars, me voilà revenu en haut pour la conclusion. Alors que dire, à part que vraiment, je suis super content. J'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais. Les choses se sont pas trop mal combinées. Il y a beaucoup de récup. Toute la partie Fab Défense, là, tout ça, c'est de la récup. La crosse en bois, c'est maison. Les plaquettes, je pense qu'à terme, je les ferai dans le même bois que la crosse pour avoir la même teinte. Parce que là, j'ai essayé de le teinter, mais c'est pas tout à fait pareil. Sinon, super précis, super agréable. Le seul problème, c'est cette lunette là, du fait de construction, cette lunette qui est trop courte au niveau du corps. Je ne peux pas la reculer suffisamment pour avoir un bon dégagement oculaire. Et c'est un peu gênant parce que je suis obligé d'avancer vraiment sur la crosse. Mais j'ai une lunette Diana dans les tuyaux d'internet qui ne devrait pas tarder à arriver, que je monterai dessus à terme. Que dire de plus? Alors si, j'ai fait des tests poids de départ. Alors en poids de départ, je suis à 3,5 kg avec mon magnifique appareil chinois qui n'est peut-être pas super précis, mais bon, il me donne 3,5 kg. Donc on va prendre ce poids de départ.
En puissance, eh ben, j'ai été étonné, hein, parce que c'est un 4.5. Je sors 20 joules 37 de mémoire. Mais je vous mettrai la photo sur le côté, la photo du chrony. À l'origine, le PP750, il me sortait 12 joules, hein, en 4.5. Hein. Mais le fait d'y avoir mis le régulateur humère, règle à 130 bars, d'avoir percé la valve, d'avoir fait les 2-3 petites bidouilles dessus, plus le canon long, parce que je pense que c'est le canon long qui me rajoute ça, et ben je suis à 20 joules quand même. Hein. C'est énorme par rapport à la puissance de départ. Et surtout que c'est pas le premier PP750 custom que je fais, hein. Celui qu'il y a dans le FAMAS, et ben avec les mêmes améliorations, il me sort que 12 joules. Hein. Donc la différence est vraiment due au canon long. Hein. Alors bien sûr, avec le régule à 130 bars, j'ai un peu perdu en autonomie. Hein. Je fais 3 à 4 barilles avant de recharger. Mais c'est pas gênant. Je suis relativement étonné quand même de la puissance qui sort de ce PP750. Et la précision, bah, c'est diabolique. Hein. Alors, chez moi, c'est qu'à 25 mètres. Hein. Donc, à 25 mètres, c'est un rayon laser. Mais en début de semaine, je vais aller au stand pour le tester à 50 mètres. Et puis, on verra bien. Bon, ben les amigos, ça va être tout pour aujourd'hui. Soyez prudents. Faites pas les cons. Et à la prochaine. Allez, bye.